À Ouagadougou, 1000 bus flambant neufs avancent sans dette extérieure, sous un soleil que la foule acclame. En quelques mois, 82 millions USD, tirés des revenus de l'or et du coton, ont financé un réseau public entièrement payé par les recettes nationales. Ibrahim Traoré transforme ainsi un symbole en démonstration. Produire sans emprunter, équilibrer sans dépendre. Que révèle ce basculement pour l'Afrique francophone? Que la discipline budgétaire peut devenir sous sa présidence une forme silencieuse mais réelle d'indépendance, où chaque moteur lancé prouve la valeur d'une méthode. Dans les couloirs du ministère des Finances burkinabé, l'ordre venu d'en haut tenait en une phrase « Plus de prêts, plus de chaînes ». Ce mot d'ordre, lancé par Ibrahim Traoré, allait redéfinir les règles du développement africain. Le risque était total. Rompre avec les bailleurs, affronter la pression des marchés, tout en maintenant la stabilité d'un budget national déjà sous tension. Mais la promesse était plus grande encore. Si le Burkina Faso parvenait à financer 1000 bus sans $1 étranger, cela prouverait qu'un État pauvre en capitaux pouvait, par discipline, égaler les performances des modèles dépendants. L'enjeu n'était pas seulement économique. Il touchait à la fierté et à la souveraineté d'un peuple longtemps jugé incapable de bâtir seul. Chaque moteur qui démarre, chaque billet vendu, devient la preuve que la rigueur peut remplacer la dette. Pour les citoyens, l'expérience Traoré ne se mesure pas seulement en kilomètres de route, mais en degrés d'indépendance retrouvée. Et pour l'Afrique, c'est peut-être là que commence une nouvelle grammaire du progrès. Le 12 juin au matin, les rues de Ouagadougou se sont réveillées dans un vacarme d'acier neuf. 1000 bus rouges, verts et or avançaient en formation. En quelques mois seulement, le gouvernement d'Ibrahim Traoré avait débloqué 82 millions USD, issus des recettes nationales de l'or et du coton, pour un programme inédit de transport public. Aucun prêt, aucune signature étrangère, pas une ligne de dette. Cette scène, pourtant ordinaire en apparence, marquait un basculement historique. Pendant des décennies, chaque école, chaque hôpital burkinabé dépendait de fonds venus de Washington ou de Paris. L'idée qu'un projet d'infrastructure puisse être financé par des ressources locales relevait de l'utopie. Or, cette fois, le calcul change. En stoppant les fuites financières, près de 25 millions USD évaporés chaque année, le Trésor a pu créer un fonds souverain de mobilité. Cette réaffectation méthodique, appuyée par une cellule d'ingénieurs et d'économistes, a converti la rigueur comptable en moteur politique. Sous Ibrahim Traoré, l'économie cesse d'être une équation abstraite. Elle devient un circuit visible. Chaque dollar reste dans le pays, circule entre ateliers, chauffeurs et comptables. En moins d'un an, plus de 6000 emplois directs ont été créés. Les importations de véhicules ont chuté de 28%. L'équilibre budgétaire se maintient sans aide extérieure. Le résultat dépasse la mécanique financière. Il redéfinit le mot « souveraineté ». Là où l'on parlait de dépendance, s'impose désormais une logique de production. Là où l'on voyait un risque, naît une méthode. Et pour la première fois, la fierté nationale se mesure non pas en discours, mais en moteur qui tourne à l'heure, prouvant que le réalisme peut être africain. Parmi les premiers passagers du nouveau réseau, une femme a donné un visage humain à la réforme. Elle s'appelle Aminata, institutrice depuis 12 ans à Ouagadougou. Avant la réforme, son trajet quotidien durait plus de 2 heures et lui coûtait $3. Fatiguée avant la première leçon, elle disait souvent à ses élèves « Le savoir se gagne sur la route ». Aujourd'hui, 25 minutes lui suffisent pour rejoindre sa classe. Lorsqu'on lui demande ce qui a changé, elle répond simplement « Ce bus, c'est mon pays qui croit en moi ». Son témoignage, repris par les radios nationales, a déclenché une onde d'identification collective. Les chauffeurs, les mécaniciens, les vendeurs de pièces racontent tous la même histoire, celle d'une autonomie retrouvée. Ce que le FMI voyait comme un risque budgétaire
s'est transformé sur le terrain en boucle de confiance. Les recettes issues des billets sont réinjectées dans l'entretien du parc. Les ateliers locaux tournent à plein régime. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, chaque rotation de bus devient une leçon de gouvernance. Produire, recycler, réinvestir. L'économie n'est plus un concept, mais un cycle vivant. Les marchés s'ouvrent plus tôt, les écoles ferment plus tard, les hôpitaux stabilisent leurs effectifs. Dans le quotidien des Burkinabés, la souveraineté cesse d'être un mot. Elle roule, chaque jour, sur 4 roues. Tout a commencé par un ordre signé à la hâte, un matin de février. Ibrahim Traoré, sous pression militaire et diplomatique, exigeait une rupture immédiate. Plus de prêts, plus de chaînes. Que l'argent du pays serve au pays, lança-t-il. Ce signal, parti du palais de Kossiam, se propagea comme une onde de choc dans les ministères. Les comptables du Trésor furent convoqués. Les comptes audités ligne par ligne. Certains redoutaient un effondrement de la trésorerie nationale. D'autres y voyaient la première vraie chance d'indépendance depuis l'indépendance politique. En moins de 3 semaines, une enveloppe de 2 millions USD fut débloquée et ventilée dans un fonds souverain de mobilité. Les ateliers mixtes burkinabés-marocains reçurent les premiers contrats d'assemblage. Les pièces traversèrent la frontière par Tema, escortées par l'armée. Dans les faubourgs d'Ouagadougou, des ouvriers formés sur le tas découvrirent la fierté d'inscrire Made in Burkina sur une carrosserie flambant neuve. Les premiers bus, peints aux couleurs nationales, sortirent de l'usine sous les applaudissements. Puis vint le moment de vérité. En juin, le premier convoi de 1000 bus traversa la capitale. Les caméras diffusèrent de l'image en boucle. Les radios improvisèrent des hymnes. Les sceptiques parlaient de populisme budgétaire. Mais quelques jours plus tard, les chiffres tombèrent. En gros, plus 22% de fréquentation scolaire, plus 18% de revenus pour les vendeurs itinérants, qu'à 4% de croissance dans le secteur du transport urbain. Aucun signe de surchauffe monétaire, aucun déficit caché. Le soir du 14 juillet, Ibrahim Traoré prit la parole sur la place de la Nation. Sa voix portait plus loin que les slogans. L'or de nos mains vaut plus que l'or de nos coffres. Un silence suivit, puis un tonnerre d'applaudissements. Pour la première fois, les Burkinabés voyaient la souveraineté non dans les discours, mais dans le mouvement. Les semaines suivantes confirmèrent pour l'élan. Les importations de véhicules chutèrent de bichon, économisant 15 millions USD en devises. Ces marges furent réinvesties localement. Entretien, formation, extension régionale. En 6 mois, plus de 6000 emplois directs furent créés. Les stations fonctionnaient à l'heure. Le franc burkinabé gagna 3% de pouvoir d'achat interne. Et dans les quartiers, une phrase revenait sur les murs. Nous avons cessé de louer nos rêves, nous avons commencé à les construire. Ainsi se clôt le premier acte de la réforme, le passage de la dette à la discipline, du discours à la méthode. Et dans le grondement des moteurs, c'est tout un pays qui retrouve son propre rythme. Le bilan du premier semestre du programme est désormais public et vérifiable. Les dépenses totales atteignent 10 millions USD, dont 2 millions directement issus des revenus miniers et agricoles. Aucun prêt, aucune garantie du FMI. Les coûts d'importation de véhicules ont diminué de 28%, soit près de 15 millions USD économisés en devises. Ces marges ont été réinjectées dans l'entretien du parc, la formation des techniciens et la création d'ateliers régionaux. Chaque dollar dépensé dans le cycle reste dans l'économie nationale. Cette rotation interne maintient la stabilité du franc burkinabé et réduit la dépendance aux importations. Le fonds souverain de transport génère désormais 4 millions USD par mois grâce aux taxes sur le carburant et à une redevance logistique de 0,5%. Ces recettes paient les conducteurs, financent les pièces détachées et alimentent une réserve stratégique pour garantir la continuité du service. Côté emploi,
la réforme a créé plus de 6000 postes directs. Ingénieurs, chauffeurs, comptables, mécaniciens. Les emplois indirects, vendeurs, stations de lavage, petits commerces, ont vu leurs revenus progresser de 12 à 18% selon les zones. Le secteur des transports urbains, autrefois marginal, représente désormais 4% du PIB, contre 1,2% un an plus tôt. L'effet Traoré, comme l'appellent certains économistes, s'impose désormais comme une réalité mesurable. Les sondages confirment cette dynamique. La satisfaction citoyenne envers les services publics a augmenté de 21% à Ouagadougou. Non pas grâce à la communication, mais parce que les bus roulent à l'heure. Ce que la dette promettait sur le papier, la discipline l'a concrétisé sur l'asphalte. Même la Banque africaine de développement, d'ordinaire prudente, reconnaît la singularité du modèle burkinabé. Un pays à faible revenu finançant un investissement massif uniquement par ses ressources internes, tout en maintenant la stabilité macroéconomique. Un chiffre résume l'ensemble. 25 millions USD d'économies annuelles sur les marges d'exportation de l'or, l'équivalent d'1 millier de moteurs neufs tous les 2 ans. L'or extrait du sol alimente le carburant qui fait avancer les bus, qui transportent les travailleurs, qui produisent à leur tour de la valeur. Le cercle est complet. Sous Ibrahim Traoré, la comptabilité publique n'est plus un exercice technique, mais un acte politique. Chaque ligne budgétaire devient un argument, chaque dépense une déclaration d'indépendance. Le progrès ne se finance pas par la dette, mais par la rigueur. Les critiques du modèle burkinabé n'ont pas tardé. Certains économistes étrangers affirment que l'expérience d'Ibrahim Traoré n'est qu'un sursaut conjoncturel, impossible à maintenir sans capitaux extérieurs. D'autres y voient un isolement dangereux. Un pays enfermé dans sa propre discipline finirait par s'épuiser. Ces deux thèses, souvent opposées, méritent d'être entendues avant d'être mesurées. La première soutient qu'aucune croissance durable n'est possible sans dette. C'est vrai que les infrastructures africaines ont longtemps reposé sur des prêts étrangers. Pourtant, le cas burkinabé démontre qu'une gestion rigoureuse, fondée sur des ressources locales stables, or, coton, fiscalité interne, peut produire un effet multiplicateur équivalent. En un an, les investissements publics ont augmenté de 37%, sans creuser le déficit. La clé n'a jamais été la fermeture, mais la priorisation. La seconde critique estime que l'indépendance financière isole politiquement. Là encore, le terrain contredit la théorie. Certes, la rupture avec les bailleurs occidentaux a refroidi plusieurs chancelleries, mais elle a ouvert des partenariats sud-sud, maintenance conjointe avec le Maroc, coopération technique avec le Ghana et le Mali, formation d'ingénieurs avec le Niger. Moins de dépendance ne signifie donc pas moins de coopération, mais une coopération choisie. Face à ces arguments, la réponse d'Ibrahim Traoré reste pragmatique. Ce n'est pas la fermeture qui tue un pays, c'est l'habitude d'attendre qu'on l'aide. Après 12 mois, les indicateurs parlent d'eux-mêmes. Stabilité monétaire, emploi consolidé, productivité en hausse. Les sceptiques parlent de mirage, les partisans de renaissance méthodique. Mais entre les deux, une vérité s'impose. Ce n'est ni un miracle, ni un caprice, c'est une méthode. Et dans cette méthode, le Burkina Faso redevient un laboratoire. Là où d'autres voient un risque, il expérimente la continuité. Là où l'on parle de populisme, il répond par des bilans vérifiables. C'est peut-être cela, la plus grande force du modèle Traoré. La preuve remplace la promesse. Sous Ibrahim Traoré, un principe simple émerge. C'est « La rigueur remplace la dette ». Cette phrase, devenue slogan officieux du projet, marque le point médian de la réforme. Ce n'est plus un test économique, c'est une mécanique sociale. Dans les rues de Ouagadougou, les effets se lisent avant même de se chiffrer. Les marchés s'ouvrent plus tôt, les retards scolaires diminuent, les ateliers affichent complet. L'État n'impose plus la confiance, il la produit. Pourtant, à mi-chemin, le défi se complexifie. Les institutions financières scrutent. Les médias étrangers questionnent la viabilité du modèle. Le gouvernement répond par la transparence. Toutes les transactions du fonds souverain sont rendues publiques, ligne après ligne. Chaque citoyen peut vérifier les chiffres, observer où vont les recettes
et comment elles reviennent. C'est ici que le modèle Traoré cesse d'être une exception. Il devient un précédent. Dans les capitales voisines, des délégations viennent étudier les contrats, les chaînes de montage, la fiscalité circulaire. Le Burkina Faso n'exporte pas encore des bus, mais déjà une méthode. Produire, maintenir, réinvestir. Un an après le lancement du programme, les conséquences du modèle Traoré s'observent à 4 niveaux: national, économique, social et régional. Sur le plan national, la confiance renaît. Plus de 300 000 usagers empruntent chaque jour le réseau de bus sans subvention étrangère. Les véhicules roulent à l'heure, les stations fonctionnent, les plaintes diminuent. Le simple fait que le service public tienne ses promesses a réveillé un sentiment oublié: la fierté civique. Les citoyens nettoient les arrêts, les jeunes repeignent les abris, les chauffeurs portent des uniformes impeccables. L'État redevient visible, non par la contrainte, mais par l'efficacité. Sur le plan économique, la valeur circule. L'effet multiplicateur est tangible. Plus 15% de consommation urbaine, plus 22% de fréquentation scolaire, plus 18% de revenus supplémentaires pour les petits commerçants. Les pièces détachées, auparavant importées, proviennent désormais d'ateliers burkinabés. Chaque dollar dépensé sur la route alimente une chaîne locale. Artisans, comptables, mécaniciens, le franc burkinabé a gagné 3% de pouvoir d'achat interne en un an. Une preuve que la confiance peut être une monnaie aussi solide que le crédit. Sur le plan social, la cohésion s'installe. La mobilité réduit les distances symboliques. L'étudiant du quartier périphérique partage le même bus que le médecin, la vendeuse de fruits ou le fonctionnaire. Les marchés s'ouvrent plus tôt, les écoles ferment plus tard. Les femmes commerçantes doublent leur livraison quotidienne. Ce brassage constant fabrique un sentiment d'unité nationale. Les sociologues parlent d'une infrastructure du lien social née du bitume. Sur le plan régional, l'influence s'étend. À Bamako, Niamey, Accra, des délégations observent le modèle Ouagadougou. Le corridor Burkina-Mali-Niger prépare déjà ses premiers essais de lignes transfrontalières. Les projections évoquent 250 à 500 bus produits par an d'ici 2027, injectant 45 millions USD dans l'économie du Sahel. Au lieu d'importer des solutions, les pays exportent une méthode: produire, maintenir, réinvestir. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ces 4 sphères convergent vers une même idée. La souveraineté se prouve non par le discours, mais par la continuité du service. Et cette continuité, au Burkina Faso, roule littéralement sur 4 roues. À mesure que le modèle s'enracine, 3 trajectoires se dessinent pour les 12 prochains mois du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. Chacune révèle ce que le pays peut devenir selon la discipline qu'il maintient ou abandonne. Scénario réaliste. La constance. Le gouvernement poursuit la rigueur budgétaire et la transparence comptable. Le fonds de mobilité reste alimenté par l'or et les taxes locales. Les ateliers d'assemblage tournent à pleine capacité. D'ici la fin de l'année, 200 bus supplémentaires sortiront des chaînes locales. Les villes secondaires comme Bobo-Dioulasso et Koudougou rejoindront le réseau. La croissance se stabilisera autour de 5,2% et la dette publique demeurera sous 45% du PIB. Rien de spectaculaire, mais la preuve que la discipline peut devenir culture. Scénario optimiste. La contagion. Le modèle inspire la sous-région. Le Mali, le Niger et le Ghana s'engagent dans un corridor commun de transport et d'énergie, fondé sur la mutualisation des ressources. Une production annuelle de 500 bus, Made in Sahel, injecte 45 millions USD dans l'économie régionale. Les universités ouvrent des cursus conjoints en ingénierie logistique. À l'horizon 2027, le Sahel devient non plus une zone de crise, mais une zone d'industrialisation ascendante. Scénario difficile, la turbulence, les tensions géopolitiques, la désinformation et la fatigue administrative fragilisent la méthode. Les prix de l'or et du carburant chutent, réduisant les recettes internes. Les bailleurs exercent une pression médiatique.
dénonçant un manque de transparence. Pourtant, le réseau continue de fonctionner, à moindre vitesse, sans effondrement. La confiance populaire reste le principal carburant. Entre ces trois chemins, la clé réside dans la méthode. Produire, contrôler, réinvestir. Si le Burkina Faso maintient cette boucle, il transformera la rigueur en culture. S'il l'abandonne, il redeviendra dépendant. La souveraineté n'est pas un État, mais une discipline quotidienne. Derrière les bilans et les chiffres, le modèle Traoré touche d'abord à l'humain. Dans les bus de Ouagadougou, les conversations ordinaires racontent un changement profond. Les gens parlent de ponctualité, de sécurité, de travail retrouvé. L'État, souvent perçu comme distant, est redevenu visible à travers la fiabilité d'un horaire respecté. Pour les Burkinabés, cette rigueur quotidienne devient une forme d'espoir concret. Parmi les différents profils, il y a le groupe A, les travailleurs urbains. Chaque trajet régulier libère du temps, réduit la fatigue, augmente la productivité. Les salariés arrivent à l'heure, les marchés ouvrent plus tôt, les familles d'artisans voient leurs revenus stabilisés. Parmi les différents profils, il y a le groupe B, les jeunes et étudiants. Le bus devient un lieu de lien social. L'accès régulier à la mobilité signifie aussi l'accès à la formation. Là où les retards décourageaient les ambitions, la régularité crée de nouveaux projets. Parmi les différents profils, il y a le groupe C, les femmes commerçantes. Elles sont les premières bénéficiaires indirectes. Plus de livraison, plus de clients, moins de contraintes. Chaque rotation du réseau améliore leur autonomie économique et renforce leur visibilité dans l'espace public. Ibrahim Traoré le répète. Ce que nous faisons ici, c'est rendre la dignité praticable. Ce bateau en Wasto. Cette phrase diffusée sur les ondes nationales résume la portée du projet. Le progrès n'est plus abstrait ni réservé aux élites. Il se vit dans la cadence d'un moteur collectif. Et si ailleurs, on mesurait la réussite à la vitesse de l'argent, ici, elle se mesure à la régularité du service. Pour consolider les acquis du modèle Traoré, le gouvernement burkinabé a défini une feuille de route précise, articulée autour de 5 axes. Transparence, formation, production locale, coopération régionale et numérisation. Chacun prolonge l'idée que la souveraineté n'est pas un discours, mais une organisation mesurable. Concernant la transparence, toutes les transactions du fonds de mobilité sont rendues publiques sur une plateforme nationale. Chaque citoyen peut consulter recettes et dépenses. Cette visibilité, rare en Afrique de l'Ouest, constitue le socle de la confiance. En matière de formation, les universités techniques ouvrent des cursus en mécanique, logistique et gestion publique. D'ici 2026, plus de 400 ingénieurs et techniciens seront diplômés, garantissant la pérennité du réseau sans dépendance extérieure. Du côté de la production locale, l'usine de montage de Ouagadougou vise une capacité annuelle de 250 bus, économisant 15 millions USD d'importation. Chaque boulon produit localement devient une victoire silencieuse contre la dépendance. En ce qui concerne la coopération régionale, le corridor Burkina-Mali-Niger développe une mobilité souveraine fondée sur le partage de ressources et la formation conjointe. Enfin, pour la numérisation, un système de suivi en temps réel des itinéraires optimise les trajets, réduit la corruption et améliore la maintenance. Chaque bus devient une donnée, chaque trajet une preuve d'efficacité. Sous Ibrahim Traoré, cette feuille de route lie la souveraineté économique à la souveraineté technologique. Le Burkina Faso trace une voie claire où la méthode prime sur le miracle et où l'indépendance se mesure en continuité.